Hey, salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va quand même fucking bien ce matin. Là, je fais une petite vidéo, il y en a qui le savent, je suis un VV fan. Puis, ce matin, comme on a un drop de Batman qui s'en vient dimanche, là, on est samedi matin, il est 6h50. On a un drop de Batman qui s'en vient. Puis comme ça a l'air d'être un drop à 120 gems pour le floor price, pour le drop, il y a des gens qui ont l'air de vendre leurs choses à rabais. Fait qu'on se retrouve dans une situation qu'on appelle un gem squeeze, où ce que là, les gens vendent moins cher que ce qu'ils auraient vendu normalement leur collectible dans le but d'avoir des gems pour être capable d'avoir au moins une version du Batman sur le secondary market. Ce qui veut dire que les gens veulent avoir pas loin de 1000 gems en backup pour pouvoir, comme je disais, avoir un Batman du secondary market au minimum. Donc, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on a des magnifiques websites comme My NFT Tracker qui permettent d'aller voir les drops de price dans les 24 dernières heures, puis de voir un peu quels pourraient être les drops ou les rise de price en fait, qui vont nous permettre de voir vraiment quelles pourraient être les belles opportunités à pas manquer présentement pour faire de l'argent. N'oubliez pas, une gem équivaut à une pièce US. Fait que si vous achetez quelque chose, mettons, qui vaut 1000$, puis parce qu'il a baissé de 500$, dites-vous qu'il y a des chances qu'il remonte de 500$. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder en ce moment. On va regarder quelles sont, selon moi, les belles opportunités, puis pourquoi. On va essayer de faire ça rapidement. Je vais essayer de prendre 15 minutes, puis on va arrêter ça là-dessus. Donc, that's it, that's all. On switch au chart. Yeah. So, je vais déléter ça ici. Good job. So, j'ai mis le 24 heures trend, je l'ai mis en descendant, qu'on puisse voir ce qui a été perdu. Donc là, je vais expliquer un peu ce qui est une fiche, qu'est-ce qu'on voit ici, ok? Donc, retail and floor price. Là, vous voyez que ça ici, ça se trouve être le prix actuel, ok? Donc, quand on voit ça ici, ça se trouve être le prix actuel. Ça, c'était le prix du retail quand il a été vendu au shop. Ça ici, c'est ce qui a été... Il a perdu 35% de son prix dans les 24 dernières heures, ce qui veut dire qu'il a baissé de 600$. Donc lui ici, là, notre petit monsieur, là, est à 1700$. Donc là, en ce moment, Dr. Doom est à rabais, on va dire ça de même. On a Lumpy Space Princess. Si vous voulez mon avis, là, on va regarder la première ligne. Là. Dans notre première ligne, je pense que Day of the Dead, ça ici, je pense que c'est un bon flip. Ok, c'est la première série de timbres qu'on a eu sur Vivi en tant que collectible. C'est ceux de l'Halloween. Ça veut dire que l'Halloween vient d'être passé, c'est pas long. Mais déjà, on a eu des timbres de Noël. Puis on va avoir d'autres timbres qui vont s'en venir pour plein d'autres choses. Là. Il n'y aura pas juste les fêtes estivales pour les timbres. On va peut-être en profiter pour ajouter une petite lumière. Excusez-moi la famille. Yes. Donc, je pense que le timbre qu'il y a là pourrait être un très bon achat, que ce soit le ultra rare ou les autres raretés. Je suis pas mal sûr que les autres raretés vont avoir une belle drop de prix aussi, ou ils ne devraient pas être trop chers, donc ça va être à évaluer. Ensuite, Dr. Doom, ça reste une bonne, probablement un bon hold, peut-être un bon flip vu la drop de prix qu'il a faite, mais il faut s'attendre à ce que, tant qu'on ne verra pas le personnage dans des films, ou qui deviendra populaire, ou qu'on n'aura pas un jeu ou le VVverse où c'est un personnage avec beaucoup de potentiel. Ce prix-là, je vous dis pas qu'il va monter, mais les chances qu'il monte plus rapidement sont moins grandes. Ensuite, Adventure Time, ça c'est saison 2. Je doute que ça vaille un prix de fou. Sauf que si vous regardez, il faut juste 149 en ce moment. C'est peut-être le temps d'acheter. Il faut avouer que même si c'est Adventure Time saison 1, saison 2, Adventure Time, si je me rappelle bien, c'est dans la Season 1 de Vivi. Donc, ça reste des collectibles qui datent de la première édition de Vivi. En fait, je pense qu'on peut aller voir. Release date. Le 24 2020. C'est ça? Le 24 décembre 2020. Donc, il faut vous dire, là, si vous voulez mon avis, c'est un collectible qui date de 2020, on est déjà en 2022, ça va être de quoi qui va valoir cher plus tard, ça va être quoi qui risque d'être recherché, mais que le VVverse ça arrive là, faut avouer que c'est collectible là, il peut être fucking nice dans un showroom, donc je trouve qu'il est nice, donc
à évaluer. Ensuite, Donnie qui a perdu 60 000. Donc, on va avouer que c'est quand même une belle drop, mais j'irai pas acheter un Donnie, à moins que vous ayez vraiment 139 000 US à dépenser. Mais ensuite, Weibo, excusez, c'est Wyub, qui a perdu 446$ ici. Ça pourrait être une belle opportunité, mais je connais pas Tara McPherson, donc je veux pas me lancer. Mais les artistes sont toujours à beaucoup évaluer. Aller faire de très exhaustive evaluation. Je parle en anglais dans ma tête, donc ça a mal sorti. Mais aller faire des évaluations très exhaustives avec les artistes. Il y a des artistes qu'on a Ron English qui sont cachés, puis etc. Un peu, on dirait que les gens ne savent pas. Puis pourtant, c'est des artistes formidables qui ont du potentiel de fou, puis leurs trucs vont valoir cher plus tard. Donc, évaluer. Sinon, un Wall-E, ça, selon moi, les Golden Moments, quand il y a une drop de prix comme ça de 29%, il vient de tomber, il passe de 1700 gemmes à 1200 gemmes. Hey, hello? This is a good flip, or this is a good hold. Ça pourrait être un bon moment pour en acquisitionner un à ce prix-là. Dites-vous que vous étiez quasiment pas loin du double du prix, là. On monte de 500 ici, là, on monte à 1700. Ça ressemble beaucoup plus à 2000 qu'à 1000$, hein? Puis pourtant, 1002, il ressemble plus à 1000. Donc, à 1700, vous allez avoir l'impression de payer le double du prix pour le même collectible. Je dis, évaluez ça. 1200, je pense ça. Un méchant good hold. Bon flip. Wall-E, c'est fucking light. Puis, je suis pas mal certain qu'ils vont nous refaire du Wall-E. Déjà, ça fitait pas dans ma tête qu'on n'ait pas eu droit à d'autres Wall-E films. Checkez les bains arrivés avec ça. Je suis pas mal sûr que 2025, on va revoir de quoi dans ce style-là. Sinon, je passe par-dessus de Web of Cider numéro 118. C'est un rare. Moi, les BD, là, tant que c'est pas des communes low mint ou des. Oh my god, j'ai failli passer par-dessus la DeLorean. La DeLorean est juste à la commune, est juste à 117. Ok, ça aussi, c'est un good hold. Vous auriez 100 kick gems. Allez chercher le plus slow mint que vous pouvez si vous avez pas loin de 500 gems. Ça ici, c'est un good buy. Ça. C'est sûr que le ultra rare aussi, là, éventuellement, il va sûrement avoir plus de potentiel, mais c'est comme moi que vous n'avez pas des milliers de gems. Ça ici, c'est un good flip. Vraiment. La BD, je veux pas me prononcer, c'est une rare. Moi, c'est les communes rares, low mint ou extra high mint. Oh, là, il y en a qui vont dire, c'est nouveau ça, extra high mint, Jess. Oui. Si, on va en parler rapidement, là. Il y en est issue 2839, mais si vous réussissez à trouver de cette rareté-là, non, ok, c'est pas cette rareté-là, ok. Il y en a 2350 de cette rareté-là, pour au total, il y en a 20 839 qui ont été release. Vous êtes capable d'avoir le mint number le plus haut possible, genre tous les derniers high mint number, get them. Un jour, ces numéros-là, quand il va y avoir eu des burns de tous les autres numéros entre les low mint puis ces numéros-là, vont valoir aussi cher que les low mint. Puis là, je parle dans 5 à 10 ans, mais au bout de la ligne, ça fera pas une grosse différence. Donc, c'est sûr que tout le monde va voir le low mint, mais quand tu as le dernier high mint, c'est quand même fucking nice. So, c'est comme avoir le numéro 666 ou 6660. Tu sais, au bout de la ligne, c'est rien de plus spécial qu'un numéro 1. Il a été minté pas mal plus tard, mais c'est un numéro qui est cool. Donc, pensez puis checkez ça. On va retourner à la page ici. Voyez-vous, il a changé de place. On a-tu des collectibles qui ont changé de place? Ouais, mon Wall-E, il a disparu d'ici, je sais pas pourquoi, mais je suis toujours d'avis que le Wall-E est un bon flip. Sinon, on est déjà à 9 minutes. On va essayer de fast-paced. Ok, Captain America, 110, il a baissé de 39$. Ça pourrait être un Sam Wilson, ça pourrait être un bon pull. Un bon flip, mais on dirait que je suis pas. Ça va être valuable dans le futur, mais je sais pas. Spider-Man qui perd 200. Ça ici, c'est un bon flip. Spider-Man, Uncommon, Ben Reilly. Si vous avez un petit 710 gems à buy. Le skateboard, je suis pas sûr. Les Simpsons, c'est de moins en moins liked. Ça a été cool pendant 30 ans, mais là, je sais plus.
ça, Ghostbuster qui perd 8400. Calvaire, ouais, ça pourrait être un bon flip, mais encore une fois, Ghostbuster, j'ai pas l'impression que c'est super fureur en ce moment, ni dans le futur, donc, Mayor of Townsville, ça ici, les spécimens, ça va à peine d'acheter ça. Ça, achetez ça. Add to fabric. Ça, là, achetez ça, faites des flips ou all day long time. Ça va rentrer dans une communauté qui. Ça va être aimé par une communauté bien précise dans le Viviverse. Ça va être la creepy community. Tous ceux qui vont aimer des choses dark humor, puis un peu freak, puis horreur, puis ça, ces collections-là, ça va être de quoi d'apprécier et de rechercher. Puis en plus, l'artiste est fucking amazing. So, to look out. Le Necromicon, ça aussi, ça va être très recherché dans le futur. Rising Sword Overboard, ok, ça aussi les Overboard dans le Viviverse, je suis pas mal certain qu'on va pouvoir se promener dessus. Donc, un Overboard, 100$. Pognez 102, attendez que le deuxième il monte à 200, puis vendez le deuxième, vous allez avoir rien payé, vous allez avoir un Overboard. Ça, c'est mon avis. Donc, Thanos, Deadpool, ça va à peine de s'en pogner un. Animated, celle-là en plus, pour 670. Il était genre 900$ il y a pas long. Même plus. Donc ça, c'est fucking nice. J'ai pas envie de parler de ça là. Holiday Group. Ok, je suis d'accord. Holiday Group, ça va être un bon pot. Plus tard, ça va valoir cher ça. Surtout, McNull revient l'année prochaine. Checkez ça. C'est un old term. Old peut-être, mais quand même. Et il nous reste 3 minutes, ok. Les OG Devil Bunny aussi, ça me risque de valoir le pot. 78, ouh, fucking pas cher. Ecto statique, c'est statique là, mais le Ecto, je pense qu'il y en a un qui est pas statique. Allez voir ça, lui aussi, on va pouvoir l'avoir dans le Viviverse, se promener avec, je suis pas mal certain. To look out. Une Elsa, tout le monde capote sur Elsa, donc achetez Elsa. C'est low price à 2600, ok. Ça vaut rien, là, elle va valoir 20 000 bientôt. Donc, on continue. Thor The Frog of Thunder. Je serais surpris qu'on ne voit pas un film de Thor The Frog of Thunder à un moment donné, ou un film d'animation, puis qu'ils se mettent pas à faire de quoi pour les enfants avec ça. Donc, à Lookout, 80$, c'est encore pas cher. Un low mint, toujours valoir la peine. Zombie Captain America, j'en ai un normal, low mint, je le garde juste parce qu'il est low mint, mais je pense que c'est juste un bon flip. On skip. Mais le glider statique, celui qui sera pas statique, va peut-être valoir la peine pour, encore une fois, le Viviverse. Les Mermicorno, oh my god, je sais pas pourquoi ils sont liked à ce point-là. Moi aussi j'en ai deux, je les aime bien, mais je suis tellement ambigu pour les Mermicorno. Va falloir que ça soit pas mal plus apprécié en dehors du Viviverse, selon moi, pour qu'un jour ça monte vraiment en prix. Mais ça peut être un good flip à short term. Ça, par exemple, pogner un low mint, puis aller le flipper, vous pouvez faire ça quasiment en 24 heures pour faire 20-30 gemmes. Facile. Fait à évaluer, surtout après une chute de prix comme ça. Donc, des comics, j'ai pas le temps d'évaluer les comics, c'est un peu trop long. Les collectibles, Spider-Man, Edo, Buff, Deadpool, voyez-vous le prix de Deadpool est 3500, puis on a vu une Elsa à 2600, c'est ça? Alors, faut que j'aille revoir ça, ça avait pas d'allure. Une Elsa à 2600, c'est-tu bien ça? Non, merde. Je suis désolé la gang, on vient de faire une connerie. 24h30. Je vais aller voir en page 2. On va aller voir, c'est la Elsa. Elsa 2600. J'ai un Deadpool qui vaut 3005. Je m'excuse là, mais Golden Moment, Elsa, tabarnak. Je vendrais mon Deadpool pour pogner un Elsa. Je peux-tu faire ça, moi, avec mon comment, Loman? Non, je peux pas, il vaut pas assez cher. Mais, ça, je pense que ça vaut pas mal mieux que le Deadpool à 3005 qu'on voit ici. Il a beau être animated, gang. God damn. 3005, non. Je vends ça, je vais me chercher une Elsa.
À la limite, je vais vendre d'autres choses, puis je vais aller le rechercher, il va redescendre en prix à un moment donné pendant qu'elle se remonte. Puis en plus, il a perdu 790$. God damn! Donc, ça faisait 15 minutes, la gang. Allez voir My NFT Tracker. J'ai découvert ce site-là il n'y a pas très longtemps. Je l'adore, fonctionne très bien. Mon portfolio est dessus. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a juste pas de charte. Mais j'ai pas à payer quoi que ce soit. Puis dernièrement, étant dans un Fiat Gem Squeeze de mon wallet physique, je m'abstiens de payer pour un abonnement. Donc, mynfttracker.com, puis il y a des petits traits entre chaque .com, donc super intéressant, allez voir ça. Puis, si vous avez aimé le contenu, bien entendu, vous pouvez vous inscrire YouTube, Facebook, Twitter. On a toute la famille crypto. On a un gros Discord qui commence à se remplir, 50-70 personnes. Donc, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Puis, that's it. Peace.